Bonjour les amis, bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture à 3 choix. Je vais vous présenter les cartes. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Merci de tout cœur pour votre soutien. Et puis voilà les choix. Choix numéro 1, le sanctuaire. Choix numéro 2, la bonté. Choix numéro 3, la dignité. Alors, j'ai pas fait exprès, mais il se trouve que l'une de ces 3 cartes correspond au poster que vous avez derrière moi. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Comme d'habitude, vous pourrez trouver dans les 3 choix des informations qui vous intéressent concernant des aspects différents de votre expérience personnelle au moment où vous verrez cette vidéo, sachant que de toute façon, ces vidéos sont intemporelles. N'hésitez pas à regarder 2 voire 3 des choix si vous vous y sentez appelé. Voilà, et je vais vous montrer les cartes une dernière fois, et puis on va passer à votre lecture. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le sanctuaire. Pour vous les amis, en cœur de jeu, nous avons ce bel as de coupe qui, au vu du reste de votre tirage, me dit qu'on va parler de la sphère des sentiments, de l'expression du cœur, qui peut-être est un petit peu contrariée actuellement pour vous. Dans les difficultés, voilà ce que nous avons. L'impératrice et le 7 d'épée. L'impression que j'ai comme ça en voyant votre jeu, c'est qu'il y a quelque chose qui a du mal à s'exprimer dans le domaine des sentiments, dans le domaine de l'amour. Je vous rappelle que l'impératrice, elle est gouvernée par Vénus. Ce que j'ai ici, c'est une relation sentimentale qui semblerait avoir démarré sur une inexactitude ou sur une, j'irai pas jusqu'à dire un mensonge, mais il y a une vérité qui n'a pas été dite dès le départ d'une relation et ça semblerait entraver la relation. Alors je ne sais pas quelle forme ça prendra selon vos parcours personnels qui sont tous différents. Est-ce qu'il y a quelque chose sur vous-même que vous n'avez pas voulu dire? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la façon de rencontrer l'autre? Peut-être ou une façon de se présenter? Il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose que vous n'avez pas dit par rapport à votre personnalité, par rapport à votre parcours, par rapport à votre situation. Et ça semblerait faire un blocage dans une relation, dans l'expression maximale du cœur, dans une relation affective, sentimentale. Alors on peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut aussi concerner une personne qui vous est chère, indépendamment de la question amoureuse. C'est comme si vous aviez eu du mal à dire la vérité sur une part de vous qui ne vous plaît pas, que vous n'assumez pas, une part de vous dont vous estimez qu'elle fait de vous quelqu'un qui n'est pas suffisamment bien. Comme si vous aviez pensé ou craint que, pardon, en disant la vérité sur qui vous êtes ou sur votre histoire, vous risquiez de décourager une relation ou de faire fuir quelqu'un. Voilà les cartes qui nous parlent de ce qui vient vous aider. Le roi de coupe et le 9 de denier. Il s'agit quand même ici de dépasser un jugement. Vous devez dépasser un jugement sur qui vous êtes, sur l'image que vous pensez que vous devriez donner aux autres, sur peut-être une forme de perfection que vous seriez supposé incarner.
Peut-être aussi, ça pourrait être intéressant pour vous de faire un petit peu plus confiance dans l'autre et dans sa capacité à vous accueillir tel que vous êtes sans vous juger. Il semblerait que la personne, là où les personnes dont il est question ici, à qui vous n'avez peut-être pas totalement dit toute la vérité, cette personne-là dispose en fait de beaucoup plus de maturité et d'ouverture d'esprit que vous ne l'avez craint et qu'elle est tout à fait capable de vous accueillir tel que vous êtes. Le 9 de denier nous parle quand même d'un centrage sur soi-même, d'une autonomie, autonomie du désir, autonomie de l'affirmation, autonomie de l'intégration de toutes les parcelles de ce que nous sommes. En degré 9, on a fait tout le chemin. Il y a une maturité et une capacité à s'aligner sur soi-même. Et une capacité avec les deniers à vraiment incarner qui nous sommes, la totalité des parts de qui nous sommes est intégrée en œuvre de denier, sans aucun jugement sur une personnalité, sur un parcours, sur une histoire, sur des blessures. On a tous des blessures, on a tous une histoire, on a tous des choses qu'on n'aimerait pas que les autres voient, parce qu'on a l'impression que ça fait de nous quelqu'un de moins bien ou de pas aimable. Je pense que vous êtes dans un parcours, choix numéro 1, de réintégration de la totalité des parts de qui vous êtes, y compris des parts qui ne vous plaisent pas beaucoup, et que peut-être dans une interaction avec une autre personne, vous avez la possibilité de vous regarder avec un œil plus aimant. En autorisant l'autre à vous voir tel que vous êtes, vous vous autorisez vous-même à vous voir tel que vous êtes, dans votre totalité, et à retrouver une forme de confiance en vous-même, d'amitié avec vous-même. Ce n'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi la carte du sanctuaire. Ce sanctuaire me parle quand même de créer un espace sacré pour soi-même, en dehors de tout jugement, et de s'estimer soi-même digne d'habiter l'espace sacré de notre vie, de notre incarnation, sans se juger. Le message de cette carte, c'est « Tu es un enfant de l'univers divin et tu portes en toi une étincelle de la divinité ». C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec tout ça, choix numéro 1? Roi d'épée. Le roi d'épée, il dit la vérité, même si elle blesse. Il atteint sa royauté parce que il n'y a pas de mensonge. Le roi d'épée, il a aussi comme grande capacité celle de ne pas se laisser déborder par ses émotions et d'être capable, avec une relative distance, de voir une situation, de voir une personne dans tous ses aspects. Le entre guillemets positif et l'entre guillemets négatif. C'est un très bon juge des caractères, mais il n'est pas là pour condamner. Il est là pour tendre un miroir réel, objectif, non déformant de qui vous êtes. Et il s'agit d'intégrer votre royauté, votre roi d'épée, en vous regardant tel que vous êtes, et on a 2 rois, hein, avec la bienveillance du roi de coupe qui ne juge jamais. Le roi de coupe, il prend tout, il accueille tout, il a un très grand cœur. Lucidité, bienveillance. Et vous avez besoin des deux, hein. Vous êtes en train de développer votre roi d'épée intérieur qui vous permet de vous regarder tel que vous êtes, sans concession, mais sans jugement, afin de ne plus jamais démarrer et entretenir des relations sur des bases un petit peu trop floues, des bases où on s'est un petit peu trop arrangé
avec la vérité sur qui nous sommes. Peut-être que pour certains, il y aura aussi, avec tout ce que j'ai dit, aussi une nécessité de dire des choses à l'autre sur ce qu'on ressent de lui. Mais ça vient en second plan. Alors, quelle est l'évolution positive la plus probable pour vous? La roue de fortune. Ça, c'est beau parce que la roue de fortune, elle nous parle d'une expansion. Elle nous parle de passer à l'octave supérieure. C'est-à-dire qu'une relation qui a quand même beaucoup de potentiel, hein, avec les As, on a énormément de potentiel. Une relation sentimentale qui a un grand potentiel devrait pouvoir passer à l'octave supérieure, devrait pouvoir se déployer si vous faites ce petit travail de vérité qui vous est proposé ici. En dos de jeu, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la famille, c'est le clan, c'est le groupe, c'est trouver sa place dans un groupe. Alors, elle veut dire beaucoup de choses, hein, mais au vu de votre tirage, il s'agit de trouver une place juste dans un groupe ou dans un couple. C'est aussi le 10 de denier est une lame aussi que je mets en relation avec le degré 10 de la roue. C'est aussi une lame qui nous parle des nouvelles vies, des nouveaux commencements, de quelque chose de nouveau qui peut commencer, mais sur de nouvelles bases, des bases plus solides, parce que une vérité aura été reconnue et exprimée sans aucun jugement. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, qui avez fait le choix numéro 1 de Sanctuaire. J'espère que cette petite lecture vous donnera des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la carte Kindness, c'est-à-dire la bonté, qui nous dit « Chaque acte d'amour et de bonté élève la vibration de la totalité de l'univers. » Ça m'intéresse parce que en dos de jeu, vous avez la tempérance qui nous parle de retrouver de la douceur, de remettre de l'harmonie. C'est une lame de guérison, hein, tempérance. La guérison par la bonté du cœur. Et on a de la coupe dans votre jeu. Alors, en cœur de jeu, pas de panique, nous avons le diable. Je pense que pour vous, chers amis du choix numéro 2, il va être question ici d'aller regarder quelque chose qui est de l'ordre d'un attachement, d'une dépendance, de quelque chose qui vous limite, qui vous entrave. Alors pour certains, ça peut parler d'une addiction, mais plus largement, moi ce que je vois, c'est quelque chose qui vous retient, qui vous enferme dans une situation où ça pourrait un petit peu tourner en rond. Dans les lames qui nous parlent de la difficulté, on a l'as d'épée sur le 6 de denier. Euh, il pourrait y avoir pour un certain nombre d'entre vous un ressassement, une idée fixe, une, une rumination non positive et non bienveillante par rapport à quelque chose qu'on ne vous a pas donné, par rapport à quelque chose qui a été injuste ou déséquilibré, peut-être par rapport à une dette. J'ai l'impression que vous avez du mal à dépasser ou à lâcher ou à pardonner une situation dans laquelle possiblement vous avez beaucoup donné et pas reçu à la hauteur de ce que vous espériez. Alors pour certains d'entre vous, ça va toucher la vie relationnelle, l'amitié ou une relation sentimentale. Ça peut aussi être par rapport à une relation familiale. Pour d'autres, ça va être plutôt dans le domaine professionnel, peut-être aussi matériel, financier, dans le sens où vous avez beaucoup donné pour une cause, pour un groupe, pour une association, pour un patron,
pour une entreprise, pour un projet, et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et ça pourrait vous faire tourner en rond dans un inventaire permanent que vous dressez de tout ce qui n'a pas marché, de tout ce qu'on vous a fait ou dit de pas juste, de pas bienveillant, de tous les griefs qui vous, qui vous attristent, avec quand même comme problème que ça finit par devenir un petit peu toxique. À force de ressasser des choses qui ne vous... Comment dire? Les choses qui vous attristent ne sont pas une idée de votre part. C'est pas une invention. Ça a effectivement eu lieu. Et il y a probablement, très probablement, eu lieu, effectivement, euh, des, des comportements envers vous de la part d'un environnement quel qu'il soit qui n'ont pas été justes. Ça, c'est vrai. C'est la réalité. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Et l'impression que j'ai, moi, c'est qu'il y a un attachement. C'est pour ça que je parle de ressassement. Il y a, je ressens comme quelqu'un qui gratte ses plaies et qui s'étonne que ça cicatrise pas. Et ça ne vous aide pas parce que ça vous fait tourner en rond dans quelque chose dont vous pourriez vous libérer. Qu'est-ce qu'on a dans les cartes qui nous parlent de ce qui est... Oui, c'est ça, dans ce sens-là. Les cartes, les lames qui nous parlent de ce qui vous aide, ce qui vous soutient, ce qui est bon pour vous. On a le 6 de bâton et le cavalier de bâton. Très clairement, il y a une légitimité, hein. Il y a une reconnaissance juste, honnête de toutes vos qualités, qui jusqu'à présent n'a peut-être pas été au rendez-vous, mais qui doit maintenant être votre nouvel objectif. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quelquefois, on attend d'autrui qu'il nous valide, qu'il nous reconnaisse, qu'il nous rende, euh, qui nous renvoie l'ascenseur, qui nous rende la monnaie de la pièce, qui répondent positivement à tout ce qu'on a fait pour lui. Il y a une demande de reconnaissance, bien souvent. Et on remet cette reconnaissance entre les mains de l'autre. C'est-à-dire qu'on se rend tributaire de quelqu'un en lui disant, tu vas m'accorder la reconnaissance que moi je ne suis pas capable de m'accorder à moi-même. Tu vas m'accorder l'amour que je ne suis pas capable de m'accorder à moi-même. On se rend dépendant. C'est pour ça que je parle d'une dépendance. Quel que soit le domaine, ça peut être une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance spirituelle, une reconnaissance affective, à tous les niveaux. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que cette reconnaissance, vous devez maintenant vous l'accorder vous-même, parce que vous êtes assez mûr, vous êtes assez évolué, vous êtes assez structuré intérieurement pour vous accorder vous-même ce que jusqu'à présent vous avez attendu de l'autre. Si vous avez un sentiment d'indignité parce que vous n'arrivez pas à quelque chose, il vous est dit que c'est à vous maintenant de vous accorder la valeur que vous méritez. C'est un travail entre vous et vous-même. Et c'est ça qui vous libère. C'est ça qui permet de trancher les chaînes. Ce qui se passe, si vous voulez, kindness, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quelquefois, comme on n'est pas suffisamment en amitié avec soi-même, on manque de la bonté fondamentale envers soi-même, on va la chercher chez l'autre. Et là, il y a quand même un travail de guérison pour vous qui est en train de se faire à travers cette histoire et à travers tout ce qu'elle vous fait traverser, de remise en question, de compréhension, de lâcher prise aussi, pour revenir à un espace intérieur de bonté envers vous-même. Il y a quelque chose qui doit à nouveau circuler
quelque chose qui était bloqué, le flux d'amour, de bienveillance qui a été bloqué parce que vous avez remis votre pouvoir entre les mains d'autrui. Et ça a pu bloquer des relations, des projets, des situations, quelles qu'elles soient. Il y a des blocages, hein. Il y a des blocages sur des situations. Et ça, il faut remettre, c'est en remettant de l'amour pour vous-même et de la reconnaissance pour vous-même que vous devriez pouvoir débloquer cette situation. Il y a une fluidité qui doit revenir parce que vous serez revenu en amitié avec vous-même. Ce set de coupe nous parle de savoir investir son amour, son attention, son énergie dans les justes causes. Ça parle de l'expression maximale de l'amour, mais sans se tromper, sans s'illusionner, en, en, en misant sur le bon cheval, si je peux le dire comme ça, en donnant à la bonne cause. Il s'agit de se libérer d'une illusion qui a fait que vous avez peut-être beaucoup donné, mais pas aux bonnes causes, pas aux bonnes personnes, ou pas de la bonne manière. Quelquefois on donne, mais parce qu'on attendait un retour. C'était pas un don totalement gratuit. Et là, actuellement, pour vous, l'enjeu, l'apprentissage, c'est de donner de manière totalement désintéressée, parce que ce don désintéressé va automatiquement, je dirais même magnétiquement, vous orienter sur... on me montre quelqu'un comme un joueur de casino qui mise ses pions sur la bonne case. Ça va vous orienter automatiquement sur la bonne case, entre guillemets, qui va rapporter. Et pas dans le sens où les relations devraient être intéressées, mais dans le sens où, quelquefois, on est tellement attaché à un résultat, on est tellement attaché à une demande de retour, à une demande de validation, à une demande de réussite, à une demande de réparation. On est tellement obsédé par ça qu'on ne mise pas sur la bonne case. On ne mise pas sur la bonne case parce qu'on ne donne pas de manière désintéressée. Et plus l'acte posé est libre, plus, entre gros guillemets, plus il rapporte, plus il est profitable pour tout le monde. J'espère que c'est clair ce que j'essaye de faire passer comme message. Si vous deviez garder une seule image de cette lecture, vous pouvez imaginer une personne. Vous mettez deux personnes plutôt, on va mettre deux personnes dans un casino. Et puis, ces deux personnes vont chacune miser un pion sur des cases différentes. Il y a la personne qui est en attachement, en demande de reconnaissance, qui mise sur une certaine case. Et puis, il y a la personne qui est capable de se reconnaître et de se valider elle-même sans attendre de l'autre, qui mise sur une autre case. La roue tourne et le gros lot, si je peux dire, va arriver pour la personne qui a misé sans aucune attente, en laissant parler complètement son intuition, de manière totalement désintéressée et à partir de l'espace du cœur. La personne qui aura misé à partir, entre guillemets, d'un calcul parce qu'elle espérait recevoir quelque chose, elle ne va pas recevoir. Alors évidemment, l'analogie du casino, elle n'est pas très poétique, mais je pense que avec cette image-là, ça devrait vous aider à comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Il s'agit quand même pour vous de vous dégager d'une confusion liée à vos attentes et à votre manque de reconnaissance et d'amitié pour vous-même. Parce que si vous faites tout ce travail, vers quoi vous allez, regardez comme c'est beau, la dame de coupe. En plus, elle est belle, celle-là, je l'aime beaucoup. La dame de coupe, elle a dépassé ses blessures. Elle donne en sachant que peut-être elle ne recevra pas, que peut-être elle sera blessée, mais peut-être pas, et que l'essentiel est de donner plutôt que de recevoir. Elle a appris à donner sans attendre de recevoir.
Et évidemment, c'est ça qui fait qu'elle reçoit. Mais à la base, il s'agit de, de dépasser une peur d'être blessé, une peur de ne pas être reconnu, une peur de ne pas recevoir, de s'en remettre à l'univers, de se réaligner sur son cœur, et puis advienne que pourra. Et je pense que c'est vers ça que vous allez, c'est-à-dire, c'est quand même une reine, hein. Quand on arrive au degré de la royauté, on arrive à une maîtrise, à une grande maturité intérieure. Et une capacité à, à savoir que même quand on est blessé, on n'en est pas détruit. Il y a toujours quelque chose qui se passe sur un chemin d'âme qui nous fait grandir. Ça, c'est la leçon de la dame de coupe. C'est très très beau, hein. Très très beau. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, qui avez fait le choix de la carte de la bonté, dont je vais vous relire le message. Chaque acte de bonté et d'amour élève la vibration de la totalité de l'univers. C'est vraiment dans cette dynamique-là que vous êtes actuellement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Bienvenue à vous, chers amis qui avez fait le choix numéro 3. Alors, comme il se trouve que le hasard a voulu que la troisième carte de choix qui tombe soit exactement la même que celle qui se trouve derrière moi, et je vous garantis que je ne l'ai pas fait exprès. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous auront choisi ce choix numéro 3, soit comme choix unique, soit comme choix complémentaire à l'un des deux autres. Je pense que ce qui va être dit, de toute façon, va concerner beaucoup de monde, en tout cas parmi la communauté qui me suit sur cette chaîne. L'atmosphère générale que j'ai sur cette lecture, c'est qu'on est sur quelque chose d'un petit peu différent en termes d'atmosphère que ce que j'ai eu sur les tirages choix numéro 1 et choix numéro 2. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ce dont il va être question dans cette lecture va un peu moins concerner le travail, disons, de shadow work que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, et un petit peu plus un chemin élargi, très très élargi, au niveau de votre chemin d'âme, vraiment un travail d'incarnation sur du très long terme. On est sur du très long terme. C'est amusant parce qu'au moment où je vous parle, il y a un rayon de soleil qui arrive, alors qu'il faisait très très gris toute la matinée. On est sur quelque chose d'un petit peu particulier. On est sur... je ressens une atmosphère, je dirais presque mystique, très profonde. J'en aurais presque des frissons. On est sur du long terme. Alors, cela étant posé, qu'est-ce que j'ai pour vous? En cœur de jeu, le 2 d'épée. Vous êtes et nous sommes collectivement à la croisée des chemins. Et ça, c'est vraiment en lien avec la, un élément, un phénomène dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, qui est la séparation de Gaïa, de la Terre et de Gaïa, entre l'ancienne Terre et la nouvelle Terre. Je ressens quelque chose sur la séparation des mondes, le changement, enfin le choix en tout cas, de changer de degré vibratoire. Alors pour chacun, ça va se présenter de manière différente, mais peu importe. Vous êtes, au moment où vous verrez cette vidéo, en train de... Comment dire? Ce qui est en train de se passer pour vous est un rappel, cette lecture est un rappel de l'extrême importance qu'il faut accorder au fait que vous êtes en train d'être actuellement à la croisée des chemins. Ça date pas d'hier, hein, ça fait déjà des semaines, des mois qu'on y est, presque des années, 3, 4, 5 ans, même plus pour certains d'entre nous. Mais vous vous doutez bien qu'à l'échelle de l'univers, 3, 4, 5 ans et même un peu plus, c'est rien. C'est à peine un claquement de doigts, quoi, dans l'éternité. Il vous est rappelé que ce qui se joue actuellement pour vous est très profond, très important. Ça concerne le chemin que vous allez prendre entre les deux mondes. Et au vu de ce tirage, je vais essayer de tout vous montrer. Ce choix-là
va être très très subtil. Ça va tenir à rien. Voilà le jeu que j'ai. J'ai envie de vous le montrer pour que vous compreniez ce que je vais dire. La différence entre les deux est très subtile. Dans la partie qui nous parle de ce qui n'est pas très facile, valet de coupe et, 10 de bâton. Dans la partie de ce qui soutient, dame de coupe, 10 d'épée. Donc valet de coupe et dame de coupe se ressemblent beaucoup. 10 de bâton, 10 d'épée se ressemblent beaucoup. Moi, l'information que j'ai ici, c'est que la bifurcation entre les deux chemins, dans un premier temps, elle va peut-être pas être facile à distinguer. Vous allez peut-être avoir l'impression, pardon, que quoi que vous fassiez, c'est à peu près la même chose. Dans les premiers temps, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand on est né au moment de la bifurcation, quand on en est dans les premiers pas, en fait, entre l'un et l'autre chemin, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Et on se dit, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une bifurcation? Est-ce que c'est pas finalement toujours le même chemin? Est-ce que vraiment j'ai commencé à m'engager vers la nouvelle terre, vers l'expression vibratoire la plus élevée vers laquelle je me sens appelée? Au début, on peut avoir des doutes, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Tellement, en fait, ça semble être toujours la même chose. C'est ça l'information que j'ai. Mais en fait, plus vous allez avancer en chemin, plus vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est pas la même chose. Plus vous allez vous rendre compte que va y avoir des différences de plus en plus marquées. Ça va commencer à se révéler après, une fois que vous continuerez d'avancer. Je pense qu'en fait, pour la plupart d'entre vous, je dirais d'entre nous, en fait, je dis on est à la croisée des chemins parce que ça s'étend sur un espace de temps extrêmement long. Mais en vrai, on a déjà fait les premiers pas vers le chemin de l'expression vibratoire la plus élevée. On a déjà fait les premiers pas. Ce qui nous est dit ici, 9 de bâton, c'est qu'on a déjà fait les premiers pas. On ne voit pas encore les résultats. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est de tenir bon. On est dans une épreuve, une mise à l'épreuve de notre intégrité, de notre capacité à garder le cap quoi qu'il arrive, de notre capacité à continuer d'avancer, même si, je vais vous les remontrer, même si en apparence, ça se ressemble beaucoup. C'est-à-dire que valet de, je vous le réexplique parce que je ne sais pas si j'ai été claire. Le valet de coupe et la dame de coupe, c'est presque la même chose. Le 10 de bâton et le 10 d'épée, c'est presque la même chose. Au début, nous allons avoir, et nous avons actuellement l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses ne bougent pas, que les choses ne changent pas, que quoi que nous fassions, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est vrai que si on regarde l'état du monde, on peut se dire, mais bon sang, j'ai fait tout ce travail et il ne se passe toujours rien. En fait, si. Ça avance, vous ne le voyez pas. Votre, et je dirais notre intégrité est mise à l'épreuve. Il faut tenir bon, quoi qu'il arrive, même si on a l'impression que ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que voilà vers quoi ça va. L'arcane sans nom. La grande dissolution. La grande transmutation. Mort et renaissance. Mort et renaissance. En dos de deck, nous avions, voilà, je vous les montre dans le bon ordre. En dos de deck, nous avions l'impératrice, hein, qui est en degré 3. La future maman, là, qui porte la vie. Et là, degré 3 aussi. Hein. L'arcane sans nom, c'est 13, degré 3.
mort et renaissance. La fin de quelque chose et le début d'autre chose. La transmutation pour une renaissance dans le nouveau monde. Et au moment où je vous parle, mon poster se décolle. Voilà, on va espérer qu'il va venir jusqu'à la fin de la lecture. Donc, il faut absolument, impérativement tenir bon, garder le cap. Même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça ne change pas, qu'il ne se passe rien, en fait, si, parce que voilà vers quoi nous allons, collectivement. Mort, renaissance. Tout va se dissoudre. Et l'intuition que j'ai, c'est que ça va être assez rapide. Je ne serais pas surprise que la transmutation surprenne tout le monde par la rapidité. Un peu comme un décor qui s'effondre et d'un coup, pof, tout tombe. Voilà. Comme mon poster. Vous voyez, on me montre comme un décor en carton-pâte et on se dit, mais ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Et voilà. Voilà, je crois que tout est dit, les amis. Je ne peux pas être plus claire. Les éléments se joignent à moi pour me confirmer que l'impression que nous avons, voilà, tout est en train de tomber, que l'impression que nous avons, que le décor en carton-pâte de la matrice, très intéressant ce qui est en train de se passer, que la matrice qui est en train de s'effondrer, en fait, vous avez là, jusqu'au dernier moment, le poster y tient. Le poster a tenu bon pendant le premier choix, le deuxième choix et une bonne partie du troisième choix. Et vous voyez, ça s'effondre d'un coup. Donc, intégrité, intégrité, intégrité. Vous avez fait ce choix, voilà, la dignité, qui est, voilà, qui était l'écho de ce qui est en train de nous être dit. Je suis moi-même amusée par toutes ces synchronicités. Je vais vous lire son message. Dignité. Aime-toi toi-même et sois fier de tout ce que tu fais, même de tes erreurs, parce que tes erreurs signifient qu'au moins tu essaies. Et moi, je l'entends comme accepter que même quand on a l'impression que ça ne marche pas, qu'on s'est trompé, ça fait partie du chemin et qu'on avance quand même. Voilà. Voilà qui vous êtes dans l'invisible, à un certain niveau. Voilà l'être de lumière, l'être couronné de lumière, que vous êtes en train de devenir, que vous êtes en train d'incarner. Je pense que vos guides vous voient comme ça. Même si pour l'instant vous avez l'impression d'être un peu perdu dans un monde où les choses n'avancent pas. Les choses avancent, les choses se font et la lumière arrive. Voilà, chers amis, c'était un tirage un peu particulier, mais je vais le poster tel qu'il s'est présenté avec la chute en direct du poster parce que c'est tellement amusant que voilà, je ne résiste pas au plaisir de le garder comme ça. J'espère que ça vous aura donné des clés. J'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Et puis je vais terminer en vous montrant les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Alors, le premier choix, vous aviez choisi la carte du sanctuaire avec ces jolies cartes qui font leur apparition sur ma chaîne. C'est le tarot des chats, qui est assez nouveau, qui est sympa, qui est bien, qui est très fidèle au Rider-Waite et que j'aime beaucoup. Ensuite, choix numéro 2. Vous avez choisi cette carte-là, la bonté, et nous avons utilisé ce jeu-là, alors fort mal nommé la boîte à tarot, en fait c'est le tarot doré. Son vrai nom, je ne sais pas pourquoi, voilà, tarot d'or. C'est celui-là avec de très jolies cartes que j'aime beaucoup, que j'ai découpé, qui me sert beaucoup comme jeu d'étude pour revenir en Marseille, d'où le fait qu'il y a des petites écritures dessus. Voilà, j'aime énormément ce jeu, je le trouve très beau. Le tarot d'or, très intéressant. Et puis, choix numéro 3, donc vous avez choisi la carte de la dignité. Nous avons utilisé mon chouchou, le tarot des druides, qui n'est plus à présenter, surtout si vous êtes un habitué de cette chaîne. Et puis les 3 cartes de choix proviennent d'un jeu donc pour lequel je n'ai pas de boîte, mais c'est celui-là. Le Love Angel Oracle Cards. Alors il y en a plusieurs, créés par Wisdom by KK. Voilà, vous savez tout. Merci à vous si vous êtes encore là. Et puis je vous dis à bientôt chez Blumi et Baba Yaga.